Bonjour à toutes et à tous, j'aurais bien voulu faire ma vidéo à l'extérieur, mais il fait trop froid et il y a beaucoup de vent. Donc on va la faire une fois de plus dans ma voiture. Une vidéo un petit peu spéciale, comme d'habitude certains pourront dire, mais aujourd'hui je vais vous parler d'un commentaire que j'avais mis sous une vidéo il y a 9 mois de ça. Oui, le temps de faire un bébé, exactement. Alors, mon commentaire disait: Je suis super content de ne pas avoir adoré ce sketch. Non seulement cela me permet de contredire tous les gens qui sont dans les commentaires et qui disent le contraire de moi, ça me permet de me faire de nouveaux ennemis, de fortifier mon caractère et ma personnalité et de pouvoir dire que toutes vos vidéos sont loin d'être des chefs-d'œuvre. C'est pas du coq-au-voit ou du franjo, quoi. Merci, Lollywood. Bon, déjà j'ai fait une faute, j'ai marqué fait au lieu de marquer faire. Et puis oui, je m'en prends à une vidéo de Lollywood, je vous dirai pas laquelle, non. Je précise que j'aime beaucoup tout ce qui est Studio Bagel. C'est Studio Bagel en fait, hein, Bagel. Mais je sais pas, je trouve que ça sonne mieux, Bagel. Golden Moustache, Palma Show, Lollywood. Mais ces deux derniers peuvent être quand même super lourds. Et du coup, une fois de plus, j'ai dit ce que je pensais, hein, ce qui me passait par la tête, avec ma provocation et mon ironie habituelle. Et au passage, vous voyez que je suis un grand fan de Franjo et de Coq-au-voit, hein. Alors, il y a une première personne qui a commenté en répondant à mon commentaire et qui a écrit « Ok, c'était kiff ». Commentaire ni plus ni moins, hein, on va dire, c'est correct. Il arrive à comprendre que je puisse penser ça, quoi. Du coup, je lui ai répondu « Merci de concevoir mon avis, j'apprécie ». Mais la raison du pourquoi j'ai fait cette vidéo, c'est surtout pour le second commentaire que j'ai reçu récemment, qui ressemble à ceci. Ton avis reste ton avis. En fait, les gens s'en foutent. Juste, va pas croire que tu as quelque intérêt que ce soit pour qui que ce soit. Mort de rire. Bon, évidemment, par respect, je cache son nom, hein, j'ai pas envie que vous sachiez tous qui c'est. Je vais cacher son pseudonyme avec une grosse avec une grosse aubergine, peut-être avec une banane aussi. Mais c'est un commentaire intéressant, hein. Va pas croire que tu aies quelque intérêt pour qui que ce soit. Est-ce que le gars, il aurait parlé à toute la planète? Il aurait demandé à tous les gens qu'il a croisés, est-ce que tu trouves que Bibo, le Habib, il dit des trucs intéressants? Est-ce que tout le monde lui aurait répondu non? S'il a vraiment posé la question à toute la planète, alors il a tous mes respects. Alors j'aime bien le petit MDR qu'il met à la fin. C'est pas dans le sens haha, mais non, je plaisante. C'est plutôt dans le sens haha, c'est super drôle ce que je dis. Je suis un des mecs les plus drôles de la planète, moi. Surtout si je rigole à l'humour vulgaire de Lollywood, ça veut dire que j'ai un humour qui est extraordinaire. Bon, du coup, je lui ai mis un joli pouce en bas. Parce que faut pas me chercher, moi, quoi. Et puis je lui ai répondu, j'en ai eu pour toi, apparemment. T'aurais même pas dû prendre une seconde à m'écrire. Gros bisous, petit chaton adorable. Oui, j'ai utilisé la méthode de l'amour. Je pense que Natou, par exemple, elle fait ce genre de truc. Quand elle reçoit des insultes, elle dit « Mais tu as tout à fait raison, ma petite licorne d'amour. » Envoyer des critiques à des critiques ou réagir trop fort, ça fait que de mettre de l'huile sur le feu. Mais il s'en est pas tenu là. Il a répondu « Depuis quand informer quelqu'un, c'est prendre en considération ce qu'il dit? Tu as l'air un peu idiot, toi. Hein. » Ce qui est triste avec ce mec, oui, parce que je pense que c'est un mec. Je pense pas que les filles prennent du temps à écrire ce genre de commentaires. Enfin, j'en sais rien, en fait. Non, en fait, je pense qu'elles peuvent être nettement pires, mais elles sont peut-être moins nombreuses. Ah, j'en sais rien, en fait. Non, mais ce qui est dommage, en fait, c'est que il dit beaucoup de choses intéressantes, mais il termine à chaque fois par des pics. Là, il me traite clairement de crétin et puis il me prend de haut, quoi. Jusque-là, on pouvait encore douter, on pouvait encore prendre ça comme un jeu rigolo, hein. Du coup, je lui ai répondu... Ça devient un peu comme bref, hein, sauf que c'est pas une question de baston de regard. Il n'y a pas du « il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé ». Là, c'est « il m'a répondu, je lui ai répondu, il m'a répondu, je l'ai répondu ». Tu aurais pu t'en ficher complètement et passer ton chemin au lieu de me parler. Et je t'en remercie vivement. Toi, tu as l'air d'un vrai génie. Tu en as de la chance. Je tâche de rester dans la bienveillance, mais je descends quand même à son niveau. Et là, il a l'impression d'avoir gagné, donc il montre sa fierté en me rabaissant encore un petit peu.
Et il termine en balançant, effectivement, comme tu peux le voir, même le plus noble des hommes a parfois besoin de nourrir les cochons afin de préserver l'avenir des hommes. Donc clairement, il se prend pas pour n'importe qui et j'ai décidé de lui balancer ça. Énorme! Je vais te faire une petite surprise. Je viens de screenshotter toute notre conversation, donc tu peux plus l'effacer. Vendredi, je vais faire une vidéo en montrant notre dialogue extraordinaire. Maintenant, dis-moi juste si tu assumes ou si tu veux que j'efface ton nom afin de préserver ton anonymat. C'est comme tu veux. Qui sait, tu vas peut-être même adhérer à ma chaîne de M. Alors, petite précision pour tous mes abonnés qui me suivent assidûment et qui adorent mes vidéos. Je ne considère pas une seconde que ma chaîne c'est de la merde, mais par contre je me dis que ce type qui adore l'humour gras de l'Hollywood, qui supporte pas que je fasse une remarque sous une de leurs vidéos, il va pas adhérer à mon humour et il va encore moins apprécier ma chaîne. Donc je me mets à son niveau, quoi, une fois de plus. Voilà, maintenant vous savez comment vous avez obtenu cette vidéo aujourd'hui, vendredi. En fait, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est un peu ce que beaucoup de gens sont habitués à faire sur TikTok. Dès qu'une remarque leur déplaît, ils affichent sur la place publique quelqu'un et puis ils le lynchent. Alors là, ils demandent pas l'avis de la personne. Ils l'affichent, donc tu vois bien le pseudo de la personne avec la phrase qu'elle a marquée. Puis les gens, ils déversent toute leur haine à leurs abonnés. Comme ça, tout le monde a envie de s'attaquer à la personne en question. Alors j'espère que je suis clair, même s'il y a de fortes chances que je le sois pas du tout. Alors, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose de faire ça? Est-ce que c'est une mauvaise chose de faire ça? Est-ce que c'est lâche de faire ça? Un jour, il y a une femme qui parlait sur TikTok de son grand-père et moi, j'ai fait une remarque sur son chien qu'elle avait montré dans une autre vidéo. Puis elle a mal compris ma remarque. Elle a cru que je comparais son grand-père à un chien. Du coup, voilà, elle a fait ça. Elle a dit, voilà, ce type, c'est un sale type. Mais elle est montée rapidement dans les émotions parce que parmi ses abonnés à elle, il y en a qui m'ont défendu en disant que non, mes propos ont été mal compris. Donc on est très très vite mal compris. N'oubliez pas qu'il y a 9 moyens de ne pas se comprendre. On pourra revenir sur ce sujet-là une autre fois. En attendant, n'oubliez pas que Bouddha disait « N'attendez pas d'être heureux pour sourire, souriez plutôt afin d'être heureux ». J'espère que cette vidéo vous a plu. J'aurais pu vous parler du fait que Ikea Suisse fête ses 50 ans et que du 27 au 29 janvier, on peut recevoir 15% en carte cadeau à partir de 50 francs d'achat. Encore une arnaque pour se faire piquer du fric, quoi, comme d'habitude. Voilà, on n'a pas besoin de faire durer la vidéo plus longtemps. Passez un excellent week-end, à bientôt.